Cap sur l'Algérie, le CLJ prend la défense de l'islamologue algérien Saïd Jebel-Kheil, condamné le 21 avril 2021 à une peine de 3 ans de prison ferme, à une amende de 50 000 dinars pour offense à l'islam et dénigrement du dogme et des préceptes de l'islam en vertu de l'article 144 bis du Code pénal algérien réprimant le blasphème. En cause, l'affirmation par ce docteur de philosophie que certaines pratiques musulmanes seraient antérieures à l'islam et d'origine païenne et que le contenu du Coran et des hadiths n'aurait pas la valeur d'une science exacte. Fait surprenant, le gouvernement algérien s'est défendu en invoquant la fameuse affaire ES contre Autriche du 25 octobre 2018, par laquelle la Cour européenne des droits de l'homme avait validé la condamnation d'une conférencière autrichienne, Elisabeth Sabatic, pour avoir évoqué la pédophilie du prophète Mahomet. La Cour constitutionnelle devrait se prononcer au plus tard en mars sur la conformité à la Constitution de l'article 144 bis 2 du Code pénal. Cette affaire est importante car pour la première fois, l'Algérie se prononcera sur la conformité à la Constitution de la pénalisation du blasphème. Elle intervient alors que la liberté de conscience a été supprimée de la Constitution algérienne en 2020. C'est donc l'heure de vérité pour la justice constitutionnelle algérienne qui entame ses premiers contrôles de constitutionnalité des lois a posteriori. Le CLJ est intervenu en tierce partie en adressant un mémoire à la Cour constitutionnelle algérienne en défense de la liberté d'expression en matière religieuse. Des intellectuels et des anciens juges européens ont apporté leur soutien à l'islamologue condamné dans une tribune collective. Il s'agit d'une affaire phare pour les libertés fondamentales, qui détermine en grande partie la construction de l'état de droit en Algérie. Son issue déterminera si l'Algérie prendra le parti de la liberté contre l'islamisme ou le parti de l'islamisme contre la liberté. C'est un pays voisin de l'Europe, concerné par la politique de voisinage de l'Union européenne, pays source d'immigration important où les libertés fondamentales, en particulier la liberté de conscience et de religion, sont niées ou mises à mal dans l'indifférence des autorités européennes. Il faut savoir aussi que les citoyens algériens convertis au christianisme font face à une persécution à la fois étatique et sociale, étatique par la pénalisation de l'évangélisation et le refus de délivrer des autorisations pour la pratique du culte dans des édifices spéciaux, sociale par les nombreuses formes de discrimination, d'ostracisme, d'intimidation, de menaces à leur intégrité physique et morale, y compris parfois par des membres de la famille. L'Algérie a supprimé la liberté de conscience de sa constitution en 2020 et a procédé à de nombreuses fermetures administratives d'églises autochtones après avoir longtemps toléré leur ouverture sans autorisation officielle et expresse. En Algérie aussi, le code du statut personnel, pièce essentielle du droit de la famille, est encore dominé par la charia. Cette survivance de la charia dans le droit positif algérien cause la déchéance des droits des citoyens algériens ex-musulmans et de leurs enfants. Ils perdent par exemple leur droit à l'héritage, leur succession, leur droit au mariage ou encore l'accès à des postes de la fonction publique où le serment est prêté sur le Coran et où la profession de foi islamique est exigée. S'ils sont mariés, leur mariage est frappé de nullité et ils se retrouvent déchus de l'autorité parentale. Le droit d'être inhumé dans le respect de ses croyances, enfin, n'est pas respecté. Les citoyens algériens présumés musulmans par la loi sont automatiquement inhumés suivant le rite musulman dans des cimetières musulmans, au mépris de leur conscience et de leur dernière volonté.